La montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent. Au pied de la Vierge du combat spirituel. L'ONG Bethel International, le ministère Famille des Peuples et le ministère marial et prophétique des guerriers de prière organisent la montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent. Au pied de la Vierge du combat spirituel. Le samedi 30 novembre 2019, de 6h à 17h, à Achalinde, à Brofodomé. Prédicateur Abba Achiapakomari. Notez bien, participation sous condition 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. La montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent. Au pied de la Vierge du combat spirituel. L'Église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France et d'Afrique, en collaboration avec l'ONG Bethel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère Famille des Peuples organise 40 jours de jeûne et de prière pour préparer la Noël et sécuriser la fin de l'année. Du 14 novembre au 24 décembre 2019. Thème: jeûne et prière de la nativité pour accoucher de votre miracle à Libertatis Arena à Angers aussi. Jeûne tous les jours du 14 au 24 décembre. Prière tous les dimanches. Veillée de prière le 24 décembre. Notez bien, car de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA. Départ des communes à partir de 13h les dimanches. Prédicateur Abba Achiapakomari et le collège de Wiseman. Infoline 01 31 51 06. Entrée gratuite. Attention, ce témoignage n'a pas pour but de faire la promotion d'un homme de Dieu ou d'un quelconque ministère, mais le but de montrer les œuvres accomplies par notre divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de le révéler au monde comme Fils de Dieu et vrai Dieu. Les évangiles nous rapportent le vécu du Fils de Dieu sur la terre, un vécu marqué par des messages sur le salut, mais aussi par la démonstration de la puissance de Dieu qui guérit et qui délivre. Jean le Baptiste avait envoyé un de ses disciples demander au Seigneur Jésus s'il était le Messie attendu ou s'il devait en attendre un autre. Et Jésus répondit: dites à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Ces miracles se produisent encore aujourd'hui, car Jésus a dit: vous ferez comme moi, et même plus que moi. C'est à cela que nous assistons à travers la pauvre personne, Achiapakomari, humble et inutile serviteur de Dieu. Des foules nombreuses suivaient Jésus pour recevoir leur miracle. Au même titre, des milliers de personnes affluent pour recevoir leur miracle. Des paralytiques de tout genre marchent, des sourds entendent, des aveugles voient et d'autres miracles de déblocage. La pratique de la doctrine de foi diffère d'une religion à une autre. Le christianisme est singulièrement fondé sur la foi en Jésus-Christ, Fils du Dieu unique, envoyé pour sauver l'humanité. La promesse du salut procure aux fidèles chrétiens l'espérance de la foi dont la pratique se manifeste concrètement par des miracles, des guérisons, des restaurations et des exploits incroyables. Ce qui suscite bien souvent des conversions des fidèles d'autres religions au christianisme. C'est le cas du frère, fervent fidèle musulman, président de la communauté de sa mosquée et grand opérateur économique. Il a expérimenté l'intervention de Jésus-Christ dans sa vie à travers le déblocage spectaculaire de ses affaires en venant prier au centre d'excellence d'Angers après avoir pris sur lui la décision de devenir chrétien. Son témoignage ne laisse personne indifférent. En fait, moi j'étais musulman, je suis allé à la Mecque.
Donc je suis allé à la Mecque très jeune, moi, à 28 ans, 27 ans. Bon, j'ai maintenant. Donc je suis allé très très jeune. Je suis chef d'entreprise. J'ai fait mes études supérieures à l'étranger. En fait, je suis banquier de formation, mais bon, j'ai décidé de ne pas faire la banque. J'ai fait mon MBA en banque et finance. Et je rencontrais d'énormes blocages dans ma vie. Des blocages liés essentiellement à mes activités et à mes finances. Donc si bien que mes structures en fait que je gère au et en Côte d'Ivoire, pour des factures qui sont payées généralement en une semaine ou un mois, mes factures pouvaient traîner 6 mois, 1 an ou 2 ans souvent, sans explication plausible. Le frère ne pouvait s'expliquer par le passé les blocages qu'il rencontrait dans ses affaires. Des grosses factures restant impayées par ses clients, le ralentissement des activités de ses entreprises en Côte d'Ivoire et perturbait considérablement ses finances. En quête alors de solutions, il se tourne vers les marabouts. Il s'entoure de plusieurs, desquels il attend des solutions, surtout pour le paiement de la plus grosse facture pour un travail fait pour des Américains. Mais rien n'y fit, nonobstant les nombreux sacrifices d'immolation de moutons et de bœufs de tout genre, l'ingurgitation de quantités importantes de breuvages spécialement préparés par les marabouts appelés en langue locale Nonsinghi. Des solutions qui n'ont abouti à rien et qui ont finalement emmené les marabouts à lui faire savoir qu'ils n'ont aucune solution. Donc je partais chez des marabouts, des féticheurs. Bon, j'avais vraiment une grande équipe de marabouts. Donc, bon, et précisément, en fait, bon, il y a beaucoup de factures, mais j'avais une facture particulièrement qui me tenait à cœur parce que j'ai fait des travaux pour des Américains qui généralement paient très vite, en l'espace de 2 semaines. Mais depuis 8 mois, en fait, la facture n'est pas du tout payée. Donc, pour cette facture-là, j'ai consulté des marabouts qui m'ont fait tuer des moutons de toutes couleurs. Et jusqu'à ce que le marabout me dise, les marabouts me disent qu'ils n'ont pas de solution. Ils ont fait, ils ne pouvaient plus. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus. C'est alors que l'un de ses employés l'invite à la prière au centre d'excellence d'Angré. Il est tout naturellement hésitant parce que musulman au sein de sa communauté, dont il est d'ailleurs le président. Après plusieurs hésitations et sur insistance de son employé, il accepte de venir au centre d'excellence d'Angré. Le message de prédication de l'évangile, prêché par Chiapa comme Marie, le bouleverse et l'emmène à prendre la ferme résolution de donner sa vie au Christ en devenant chrétien. Un de mes employés ici m'a parlé du sang. Et quand je suis venu, en fait, j'ai dit, bon, je lui ai dit d'abord, je suis musulman. Bon, je ne sais pas, j'ai beaucoup hésité. Il m'a dit, non, viens. Donc, quand je suis venu, le discours de papa m'a captivé. J'ai dit, mais pourquoi ne pas donner sa vie à Jésus? J'ai beaucoup hésité parce que, bon, comme j'ai d'énormes responsabilités, en fait, dans ma communauté musulmane. Bon, j'ai dit, bon, je vais m'engager. Sur la base de votre discours, j'ai dit, sur la base du discours de papa, j'ai dit, je m'engage. Je vais donner ma vie à Jésus. Sur la base de la prédication de papa, j'ai dit, je me donne à Jésus. Cette décision de donner sa vie au Seigneur va avoir des effets immédiats puisque, comme il le dira, la facture pour laquelle il avait immolé des moutons et des bœufs en sacrifice et bu de grandes quantités de Nonsinghi qui n'avaient abouti à rien a finalement été payée. Et cela 1 semaine après. Voilà, donc la semaine passée, le contrat pour lequel j'avais tué les moutons, les taureaux, et j'ai bu les centaines de litres de Nasghi là. En fait, je l'ai dit parce qu'en fait, c'est des litres et des litres qu'on a bu. Bon, il faut que parce que en fait, je vous épargne de toutes ces choses-là. Donc, on m'a appelé la semaine passée pour dire que le virement est fait, quoi. Désormais, le cap est mis sur sa conversion. Il est déterminé à faire de Christ son seul maître et sauveur personnel. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu. Bon, en fait, le cheminement, en fait, je pense, le processus est lancé. Parce que j'étais le président de la mosquée, en fait, dans ma communauté. Et c'est qu'il y a une bataille à mener, mais je sais que Jésus est là. Qui peut m'aider en
dehors de toi. Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé. À tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent au pied de la Vierge du combat spirituel. L'ONG Bethel International, le ministère Famille des Peuples et le ministère marial et prophétique des guerriers de prière organisent la montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent au pied de la Vierge du combat spirituel. Le samedi 30 novembre 2019, de 6h à 17h, à Achalinde, à Brofodomé. Prédicateur Abba Achiapakomari. Notez bien, participation sous condition. 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. La montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent au pied de la Vierge du combat spirituel. L'Église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France et d'Afrique, en collaboration avec l'ONG Bethel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère Famille des Peuples organise 40 jours de jeûne et de prière pour préparer la Noël et sécuriser la fin de l'année. Du 14 novembre au 24 décembre 2019. Thème: jeûne et prière de la nativité pour accoucher de votre miracle à Libertatis Arena à Angers-Gest aussi. Jeûne tous les jours du 14 au 24 décembre. Prière tous les dimanches. Veillée de prière le 24 décembre. Notez bien, car de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA. Départ des communes à partir de 13h les dimanches. Prédicateur Abba Achiapakomari et le collège de Wiseman. Infoline 01 31 51 06. Entrée gratuite.